Ici, nous allons étudier le modal can. Le modal can se traduit de trois façons différentes. Lorsque vous avez can, ici, vous pouvez traduire par le verbe pouvoir. Dans ce cas, vous conjuguez le verbe pouvoir au présent à toutes les personnes. Vous pouvez utiliser le savoir pour traduire can. Dans ce cas, il faudra apprendre à conjuguer le verbe savoir au présent. Et vous pouvez utiliser être capable de, c'est-à-dire la capacité pour traduire le modal can. Et c'est can. Ainsi donc, lorsque vous dites I can, c'est comme si vous étiez en train de dire, pardon, je peux, ou bien je sais, ou je suis capable de. Ici, nous allons étudier toutes les différentes façons de traduire can, mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Good. Donc, c'est parti pour la traduction. On va commencer par la conjugaison. I can, you can, he can, she can, it can, we can, parce qu'on a le on et le nous. You can, they can. Donc le they, on a il au pluriel et elle au pluriel. Alright? Donc vous avez remarqué que lorsqu'on utilise le modal can, dans la conjugaison, il ne change pas. Can est un modal figé de la première à la dernière personne. Il n'y a pas de changement. Donc, c'est très facile de mettre can au présent en anglais. La difficulté, c'est traduire en français, parce qu'il faut savoir conjuguer. Donc, lorsque vous dites I can, en français, vous dites je peux. Donc, ça, c'est la première traduction. You can, tu peux. On met X à chaque fois. He can, il peut, on met T à la fin. She can, elle peut. It can, c'est il ou elle pour les animaux et les objets. It can, par exemple, le chien peut aboyer. The dog can bark. We can, on peut. Donc ici, le we a le sens de on parce que vous êtes inclus dans le groupe. Maintenant, on peut aussi dire we can, nous pouvons. Ici, il y a une petite erreur. J'ai dit nous pouvons, c'est nous pouvons. Erreur. Vous pouvez. Sorry. A big mistake. Donc, nous pouvons. Vous pouvez. They can. Ils peuvent. They can. Elles peuvent. On peut aussi choisir de traduire par savoir. Par exemple, I can do it. Je sais le faire. Donc, je sais. I can do, je sais faire. You can, tu sais. He can, il sait. She, elle sait. It can, il ou elle. Here. We can, nous. On sait par exemple. Nous savons. Vous savez. They can. Ils savent. On peut aussi choisir de traduire can en utilisant la capacité. C'est comme si tu lançais un défi à quelqu'un. I can swim here. Je suis capable de nager ici, par exemple. Donc, n'oubliez pas, il faut chaque fois rajouter un verbe. Chaque fois, rajouter un verbe. Ce que vous pouvez faire, vous savez faire. Donc, ici, on traduit l'idée de pouvoir faire quelque chose, savoir faire quelque chose ou être capable de faire quelque chose. Donc, ces trois verbes qui sont ici sont forcément suivis d'un verbe. Sinon, l'utilisation serait difficile. Donc, ici, c'est plus verbe. Pouvoir faire. Savoir faire. Donc, ici, c'est can do. Je peux faire. Je sais faire. Et je suis capable de faire. Ici. Donc, il y a un verbe qui vient forcément devant. Alright? Donc, je reviens rapidement. Je suis capable de I can. Tu es capable de you can.
He can, il est capable de. She can, elle est capable de. It can, il ou elle est capable de. We can, on est capable de. You can, nous sommes capables de. You can, vous êtes capable de. They can, il ou elle sont capables de. Alright? N'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Likez pour nous encourager à vous mettre à davantage de contenu en ligne. Donc, comme je vous disais, lorsque vous utilisez can avec savoir, il faut absolument rajouter un verbe. Donc, lorsque vous dites I can read, je sais lire. I can run, je sais diriger, par exemple. I can run a business. I can run a business. All right. Je sais diriger une entreprise. I can run a business. Je sais diriger une entreprise. I can polish. Je sais polir. I can wash. Je sais laver. I can run. Je sais courir. I can refuel. Je sais faire le plein d'une voiture ou d'un véhicule. Remplir le réservoir. I can shave. Je sais raser. I can lie. Je sais mentir. I can maintain. Je sais entretenir. Maintain a car. Une voiture. Entretenir. I can delete. Je sais supprimer. Après avoir vu can pour traduire l'idée de savoir, comme je vous ai montré au début, can permet de traduire le savoir-faire. Savoir-faire quelque chose, c'est can. Ici, on a vu quelques exemples en complétant avec un verbe. Donc, lorsque vous mettez un verbe après can, vous collez directement le verbe, la base verbale, can plus verbe. On ne met rien d'autre. On ne met pas le tout. On ne dit pas I can to read. On dit directement I can et vous collez le verbe directement read qui veut dire lire. I can read. Nous allons voir can avec l'utilisation de pouvoir traduit par pouvoir faire quelque chose. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, encouragez-nous à vous mettre à davantage de contenu en ligne en likant et surtout en vous abonnant. C'est parti. I can eat. Je peux manger. Donc, c'est pouvoir faire quelque chose. Avoir le pouvoir. Donc, il faut savoir conjuguer le verbe pouvoir au présent. I can play. Je peux jouer. I can work. It can work, sorry. Il peut travailler. You can play. Tu peux jouer. She can follow. Elle peut suivre. It can take. Cela, on peut ici dire il ou elle ou bien cela peut prendre. We can lift. On peut soulever, to lift. We can drive. Nous pouvons conduire. You can read. Vous pouvez lire. All right? Conduire, lire. They can write. Ils peuvent écrire. They can open. Elles peuvent ouvrir. Donc, they, ici, c'est il au pluriel ou elle au pluriel. C'est la même chose en anglais. All right? N'hésitez pas, likez la vidéo. Encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. Maintenant que nous avons vu can avec le savoir et can avec le pouvoir, nous allons voir can avec la capacité. En effet, can signifie aussi être capable de. Donc on peut dire être capable de. All right? Donc, lorsque vous dites I can climb, je suis capable de grimper. I can ask. Tu es capable, sorry, you can ask. Tu es capable de demander. He can try.
Il est capable d'essayer. She can explain. Elle est capable d'expliquer. It can dig. Il ou elle est capable de creuser. We can hit. On est capable de frapper. We can hold. Nous sommes capables de tenir. Hold the line. Rester en ligne, tenir. Hold something, tenir quelque chose. You can cook. Vous êtes capable de cuisiner. They can shove. Ils sont capables de bousculer. Et they can swim. Elles sont capables de nager. Donc, à travers cette leçon, nous avons appris à exprimer les trois façons d'exprimer. Par exemple, nous avons appris les trois façons d'exprimer le can. On a appris que can peut exprimer le pouvoir, le savoir et la capacité à travers être capable de. Donc, c'est can do something. Donc, c'est can plus verbe. Donc, faites attention au savoir ici, parce qu'il faut absolument que vous complétez le verbe ici. Parce que si vous vous arrêtez là, bien sûr, la phrase n'aura pas de sens. Donc, ce n'est pas can tout seul, mais c'est can do something. Nous allons voir maintenant d'autres façons de traduire can. On va essayer de le mettre au passé. Lorsque vous êtes au présent, lorsqu'on est au présent, can, c'est peu. On est au présent, ou c'est ce qu'on vient de voir. Mais lorsqu'on est au passé, can a le sens de could. Donc, I can, je peux, tu peux, il peut, elle peut, il ou elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Là, je passe au passé maintenant. I can, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, elle pourrait. Nous pourrions, vous pourriez, et ainsi de suite. Et dans ce cas, can ici a le sens de could. Et on ne prononce pas le L, on prononce seulement le D. Donc on ne dit pas could, on dit could. So, I could, you could, he could, she could, it could. We could, you could, they could. Donc comme can, ici au présent, le can au passé qui donne could reste aussi invariable. Donc, du coup, on se retrouve avec deux modaux. Donc, ce sont des modaux. Donc, ici, le modal can et le modal could. Le can, c'est le présent. Ici, le modal could traduit ici le conditionnel. Donc, ici, on a le conditionnel présent. I could do it, je pourrais le faire, par exemple. Donc, si vous savez conjuguer le verbe pouvoir au conditionnel présent, c'est le could qui vous aide pouvoir au conditionnel présent. C'est lorsque le can est au passé. Vous voyez? On va voir quelques exemples. Here we go. Exemple. I could eat. Je pourrais manger. On exprime ici la capacité, la possibilité et la capacité. You could play. Tu pourrais jouer. He could work. Il pourrait travailler. She could follow. Elle pourrait suivre. We late. It could take time. Nous sommes en retard. Cela pourrait prendre du temps. Vous voyez? It is light. We could lift it. C'est léger. On pourrait soulever. Vous voyez? We are adults now. We could drive. Nous sommes adultes maintenant. Nous pourrions conduire. You could read. Okay? You go to school. You go to school. You could read this letter. Tu vas à l'école. Tu pourrais lire cette lettre, par exemple. They could write. Okay? Ils pourraient écrire. They could open. Ils pourraient
ouvrir. Donc ici, on exprime ce que nous sommes capables de faire, tout ce qui est dans notre possibilité. Mais nous sommes dans une condition, vous voyez. Donc on sous-entend le if derrière. Le can au passé, qui donne could, permet aussi de traduire ici l'imparfait. Donc on est toujours dans la possibilité. I could eat, je pouvais manger. When I was a kid, I could eat a lot of pizza, for instance. Quand j'étais gamin, je pouvais manger beaucoup de pizza. When I was a kid, I could play alone. Je pouvais jouer seul. He could work. Il pouvait travailler. She could follow. Elle pouvait suivre. It could take. Elle pouvait prendre. We could lift. On pouvait soulever. Vous voyez? Donc nous sommes dans le passé, des capacités que nous avions dans le passé. All right? When I was younger, I could drive. We could drive. When we were younger, we could drive. Nous pouvions conduire. You could read. Vous pouviez. They could write. Ils pouvaient écrire. They could open. Ils pouvaient ouvrir. Donc nous sommes ici dans une possibilité ou une capacité, mais dans le passé. À un moment donné dans le passé, c'est ce qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on faisait. Par exemple, je pouvais dire, when I was a kid, I could eat pizza. Je pouvais aussi dire, je pouvais manger ou je mangeais. Donc, je peux mettre le verbe manger à l'imparfait aussi, en disant, quand j'étais gamin, je mangeais. Et dans ce cas, ici, si je mets ça, c'est-à-dire le verbe manger à l'imparfait, je retire tout simplement le verbe pouvoir à l'imparfait. Je ne peux pas mettre les deux à l'imparfait. Il faut que je choisisse entre les deux. Mais c'est le même sens, c'est la même traduction. All right? Good. Ça donne ceci. When I was a kid, I could study alone. Je pouvais étudier seul. When you were here, you could follow me. Tu pouvais me suivre. When he was late, he could apologize. Il pouvait s'excuser quand il était en retard. When she was alone, quand elle était seule, she could join a club. Elle pouvait joindre. When it was cold, quand il faisait froid, it could freeze. Ça pouvait geler. Il pouvait geler. Le temps pouvait geler. Ou la température, par exemple. When we were right, quand nous avions raison, we could congratulate. On pouvait féliciter. When we were alone, quand nous étions seuls, we could go out. Nous pouvions sortir. When we were a kid, quand nous étions. When you were, a kid, quand vous étiez un gamin, you could play in the sand. Vous pouviez jouer dans le sable, ou tu pouvais jouer dans le sable. When they were fired, quand ils étaient licenciés, they could find new jobs. Ils pouvaient trouver un nouveau travail. And when they were sad, quand ils étaient tristes ou elles étaient tristes, they could buy product. Elles pouvaient acheter des produits. Vous voyez. Donc ici, pouvait étudier. Je pouvais étudier. Vous voyez. Je pouvais suivre. Tu pouvais. Tu pouvais suivre. Et ainsi de suite. Donc, c'est une autre façon de traduire le modal could par
tout simplement la possibilité, capacité dans le passé. Alright? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Petit exercice de traduction pour finir. Alright. I can supply. I can supply. Traduction. Je peux fournir. You can stay. Traduction. Tu peux rester. He can repair. Traduction. Il peut réparer. She can design. Traduction. Elle peut concevoir. On peut aussi dire dessiner. It can say. Il ou elle peut dire. We can show. On peut montrer. We can shout. Nous pouvons crier. You can ride. Vous pouvez piloter. They can fire. Ils peuvent licencier. And they can hire. Elles peuvent embaucher. Donc, can ici, pour traduire ou conjuguer le verbe pouvoir au présent. Donc, comme vous pouvez voir, c'est can plus base verbale. Alright? Du verbe. Ici, nous allons voir le can, le can et le can't. On va commencer par le can. Can ici est au présent. Mais lorsqu'on veut le mettre au futur, il faut tout simplement faire appel à be able to, qui veut dire la même chose, être capable de. Seulement, lorsque je vais dire I can eat, je peux manger. Mais si je vais dire je pourrais, par exemple, nager au futur, ici, je vais dire I will, je vais faire appel à un modal, le modal will, et je rajoute l'expression partout, be able to, be able to. Mais le will m'envoie l'idée du futur. Donc, I will be able to swim, je pourrais nager. Si je veux le mettre au présent, je dis I can swim, je peux nager. I will be able to order, je pourrais commander. I will be able to supply, je pourrais fournir. I will be able to dive, je pourrais plonger. Au présent, c'est simple, c'est ce qu'on a déjà vu. Ici, c'est je peux nager, je peux suivre, je peux voyager, je peux parler. Là, je suis au présent. Ici, je suis au futur. Donc, le futur, c'est avec le modal uniquement will, suivi de l'expression be able to. On ne peut pas faire du futur avec can, parce que can, c'est un modal. Le will, c'est un modal. On ne peut pas mettre deux mots face à face dans une phrase. On ne peut pas dire will can, ce n'est pas possible. Donc, si je veux mettre can au futur, je suis obligé de supprimer le can et le remplacer par l'expression be able to. La même chose ici. Si je suis à la forme négative, I can't. Donc, can't, c'est la contraction de cannot. Donc, lorsque j'ai cannot, je supprime, alright, ça, et je remplace par l'apostrophe, et ça me donne can't. Donc, I can't eat, je ne peux pas manger. You can't live, tu ne peux pas vivre. He can't, ou I can't speak, je ne peux pas parler. I can't travel, je ne peux pas voyager. Je ne pourrai pas nager au futur, forme négative. I will be unable to swim. Je peux aussi faire plus simple. Je peux dire par exemple, I won't. Et dans ce cas, I won't, dans ce cas, je laisse le
I won't be able to. Sorry. Sans modifier. L'équivalent de can qu'on vient de voir. Mais si je mets be able to, je suis obligé de mettre will not d'abord. Donc le want, c'est la contraction de will not. C'est comme si j'avais mis le will, j'avais rajouté le not. Mais ici, je ne peux pas mettre le not à cause du préfixe un, qui donne le contraire de able to. Donc ici, quand je dis I will be unable to swim, c'est comme si j'avais déjà mis la négation à cause du préfixe ici, qui donne l'inverse, le contraire de able to. Alright? Donc, unable to, ça veut dire incapable de. Je serai incapable de lire. I will be unable to read. C'est la même chose que I won't be able to read. I want to be able to. Je ne serai pas capable de. Donc, ça va donner je ne serai pas capable de. Voilà. Sorry. Let's come back. Je ne serai pas capable de. I won't be able, ou bien je serai incapable de. Donc, je pense que vous avez compris. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour plus d'anglais, pour plus de leçons, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez énormément, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.